bienvenue. Aujourd'hui, on va examiner de près un événement vraiment tragique qui s'est produit à Nogent, en Haute-Marne. Oui, tout à fait. Le meurtre d'une assistante d'éducation juste devant le collège Françoise Dolto. Un drame, hein. Absolument, ça s'est passé tôt mardi matin. La victime, c'est Mélanie G. Elle avait 31 ans. Oui, et elle a été mortellement poignardée par un élève, un jeune de 14 ans. C'était vers 8 heures du matin, juste aux abords de l'établissement. Et les circonstances elles sont assez précises et troublantes. D'après le rectorat, ça s'est déroulé pendant un contrôle des sacs. C'est ça, et ce qui est frappant, c'est que la gendarmerie était là, présente au moment de ce contrôle. Exactement. Et c'est à ce moment précis que l'élève sort un couteau de son sac et la frappe. Plusieurs fois, apparemment. C'est terrible. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de rassembler les informations qu'on a pour essayer de comprendre un peu mieux qui était Mélanie. Et puis, bon, le contexte de cet acte terrible. Oui, il faut essayer de mettre un peu de chair sur cette histoire. Alors, Mélanie G, 31 ans, vous l'avez dit, elle était aussi mère d'un jeune garçon. Ah oui. Et elle avait commencé à travailler au collège Françoise Dolto assez récemment en fait, à la rentrée 2024, comme assistante d'éducation. Donc, c'était un nouveau départ professionnel pour elle, si je comprends bien. Tout à fait. Et les sources qu'on a consultées indiquent qu'il s'agissait d'une reconversion. Avant, elle faisait un autre métier. Oui, c'est exact. Elle était coiffeuse, toujours dans la même commune, à Nogent. D'accord. Et pourquoi ce changement? Alors, d'après le témoignage de sa belle-sœur, ce n'était pas vraiment un choix, mais plutôt une nécessité liée à sa santé. Elle souffrait de la maladie de Crohn. Ah oui, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, c'est ça? C'est ça. Et ça l'a contrainte à arrêter la coiffure. Donc, une reconversion, on peut dire, un peu subie. Mais apparemment, elle s'y était bien mise. Oui, c'est ce qui ressort. Les témoignages semblaient tous aller dans le même sens. Elle s'investissait vraiment dans ce nouveau rôle. Tout à fait. Sa belle-sœur l'a décrit comme souriante, agréable. Elle dit même qu'elle adorait son métier auprès des jeunes. Mhm. Et elle avait même d'autres projets dans ce domaine, apparemment. Elle avait déposé une demande pour devenir AESH. Accompagnant d'élèves en situation de handicap. Exactement. Ça montre bien son envie d'aider, d'accompagner. Elle était très appréciée des enfants, c'est encore sa belle-sœur qui le dit. Ça rend les faits encore plus brutaux quand on entend ça. Une personne décrite comme dévouée. Oui, tournée vers les autres, vers l'éducation, et qui est tuée sur son lieu de travail, dans l'exercice de ses fonctions, c'est vraiment choquant. Revenons un instant sur le déroulement précis des faits, ce mardi matin. L'agression a été soudaine pendant ce contrôle de sac? Oui, et ce qui interpelle, c'est, comme on le disait, la présence des gendarmes. Ça suggère un cadre qui se voulait sécurisé, ou en tout cas surveillé. Paradoxalement, oui. Et pourtant, c'est là que la violence éclate. L'élève sort l'arme, la frappe, les blessures étaient graves, très graves. Elle a été transportée en urgence à l'hôpital, mais elle n'a pas survécu. Non. Et on imagine le choc à nos gens. Les sources locales parlent d'une émotion immense qui grandit dans la commune. Bien sûr, une petite commune, un collège, ça touche tout le monde forcément. Toute la communauté éducative. Et locale aussi. Pour résumer un peu ce qu'on a appris, on parle d'une mère de 31 ans qui s'est reconvertie à cause de la maladie, qui avait trouvé sa voie dans ce rôle d'assistante d'éducation, passionnée, appréciée. C'est ça, est tué par un élève lors d'une opération qui était censée être préventive en plus. C'est une accumulation d'éléments dramatiques. Une vie brisée, une famille en deuil, une profession, une communauté sous le choc. Oui, et au-delà de l'émotion qui est bien sûr immense et légitime, ça soulève forcément des questions assez profondes, hein. Oui, comment est-ce qu'une procédure de contrôle qui est pensée pour la sécurité, qui est encadrée par les forces de l'ordre, dans un lieu comme un collège, comment ça peut finir de manière aussi tragique, aussi soudaine? C'est la question qui reste en suspens, n'est-ce pas? Ça nous oblige à réfléchir. À réfléchir à l'environnement scolaire aujourd'hui, aux mesures de sécurité, est-ce qu'elles sont suffisantes face à une détermination comme ça, soudaine, imprévisible? Et à la prévention aussi, sans doute. Comment détecter? Exactement. La prévention, la détection de signes avant-coureurs, peut-être, c'est une question très douloureuse, posée de manière brutale par ce drame, une réflexion qu'il faudra bien avoir, je pense.